Rassemblés dans ce somptueux cadre pour procéder au vernissage de livres intitulés Papa Wemba sur le trône de la rumba et Joseph Kabassé, les grands calais panafricains, l'afro-latino, nous avons cette manière et une expression engagée pour consolider, promouvoir et pérenniser la culture africaine avec comme épicentre, dès lors, la mélodie, le rythme, le message contenu dans les différentes œuvres de Papa Wemba et des Grands Calais, y compris son idéologie, de la bonne manière et de la sape, ceux-ci marqueront à jamais les générations futures. Pour moi, c'était des leçons. J'ai énormément appris à côté de lui. Un jour, il m'a invité, comme c'était devenu le cas, dans un concert. Et la personne qui devait passer me chercher en voiture n'était pas arrivée. Le lendemain, il m'appelle pour crier sur moi, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je dis non, mais la personne qui devait passer me chercher n'était pas là. Il dit, hé, les taxis, ça existe. C'est ce jour-là, j'ai compris que non. Pourquoi il a déjà des chansons, mais pourquoi il veut tout le temps qu'on soit à côté de lui? Donc j'ai compris qu'il voulait que j'apprenne quelque chose et c'est ce que j'ai appris. Je suis aujourd'hui très content d'en faire bon usage. C'est pourquoi même dans mes répertoires, il y a toujours la chanson, une chanson en honneur, en hommage à Papa Wemba, que je n'arrête de jouer dans tous les concerts. En tout cas, je suis très content aujourd'hui d'être là. S'il faut parler vraiment des Papa Wemba, il faut des jours. Hein. Donc là, on va essayer de faire court. Voilà. Il n'était pas des manifestations, c'est par interface. C'est-à-dire, j'ai connu le Grand Calais à travers Tabolay, avec qui j'ai collaboré depuis très longtemps. J'ai aussi eu Manu Dibarro qui me disait, j'ai fait ton interface par rapport au Grand Calais, parce que je ne pas très bien. Arrive Papa Wemba, qui lui, on a un dénominateur commun, c'est que tous nous sommes des disciples de Tabolay. Je crois que c'est ça qui nous a réunis. La première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu passer 1 an avec nous dans l'orchestre africain. C'est là où je l'ai connu, je l'ai vu arriver chez moi avec Rigo Sarr. Et je croyais qu'il venait me rendre visite, on ne s'était pas vu depuis très longtemps. On allait se séparer. Il y a Rigo Sarr qui me dit non, lui il ne t'a pas dit pourquoi il est venu ici. Il est venu ici parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour sa musique. Voilà comment est partie notre collaboration de Paris. Et de là, je crois qu'on est allé, on a produit ensemble 4 à 5 albums. Et j'ai découvert, parce qu'on me colle toujours l'étiquette d'être venu de la Afrique. Mais chronologiquement, j'ai beaucoup plus travaillé avec Papa Wemba qu'avec il n'était pas resté très longtemps dans l'Afrique. Donc nous avons produit des albums de haute facture, je le reconnais aujourd'hui, et je peux même me permettre de dire que je crois que je le sous-estimé. Il me faisait très confiance. Il me laissait faire tout ce que je croyais que c'est parce que il était peut-être moins musicien que moi, c'est tout simplement qu'il savait où il allait. Voici qu'on vient de le témoigner, il me laissait tout faire. C'est-à-dire, quand on produisait un album, il dormait tranquille. Je venais juste pour voir si le travail était. Et nous avons sillonné le monde avec Papa Wemba, avec cette musique congolaise qui vient d'être labellisée aujourd'hui comme patrimoine immatériel. Nous avons fait tout le Japon. Il ne se limitait pas à faire la même chose que un peu comme ça voulait. Il ne voulait pas. Ce qu'on a fait hier, c'était bon pour hier. Quand on l'a fait en laboratoire, c'était pour innover. Je crois que c'est ça le petit témoignage que j'ai vu. Depuis 1974, j'ai commencé à travailler avec Papa Wemba, maman Rosa est là. Depuis 1974, 1975, 1976, on était dans Yokalokole.
Il y a eu des il y a eu des dislocations, il y a eu la musique, il y a eu trop de problèmes. Et j'écoute par-ci par-là, les gens interprètent de leur manière, mais la vérité, nous les tenons. Je les détiens. Et je félicite le professeur Mandatchego, c'est un témoin oculaire à l'époque, c'est lui qui nous encadrait, c'est lui qui nous sauvait. Et en 80, je suis parti travailler ailleurs, je suis parti travailler au Gabon. J'ai fait 15 ans au Gabon, mais je faisais le tour à Paris. Et c'est là où il m'avait dit, tout est en France. On ne va pas laisser Maïka seul travailler avec tous les artistes. Tu viens, tu t'installes, il y a du boulot. Je suis reparti m'installer en France en 93, 14. Et papa m'a demandé des musiques, parce que moi je suis compositeur de musique. Quand vous attendez Papa Wemba, ce n'est pas lui qui écrit toutes les musiques. Il y a des gens, là, les bases arrière, c'est nous. C'est nous qui faisons des musiques. Lui amène les textes, on essaie de créer des mélodies, et puis il chante, et on essaie de... C'est ça la musique, c'est le secret de la musique. Nous sommes des bases arrière de la musique. Alors, je lui présente des titres, il écoute, il choisit un morceau extraordinaire que j'avais composé pour l'église. C'est moi qui faisais les 70% de la musique chrétienne en Europe, dans mon stylo, comme je détiens un stylo. Il me dit, Nalinga Nzembo. Mais non, papa, où Nzembo Nzambo? Ah, dit non, la mélodie, je vais suivre la mélodie. Vous savez, c'est quel titre? Soki otele la monanga et Thomas. Maman Bouze. Il a choisi la mélodie. C'est moi le compositeur. Donc il a préféré. Et quand c'est sorti, c'est devenu mondial. Papa Wemba, j'ai vécu, j'ai tout fait. Une semaine avant sa mort, j'étais avec Magellan, je suis là à domicile. Il a appelé Maman Rosa. Rosa, c'est Casaliote. Il est venu nous servir, on avait des trucs à se dire, on préparait une grande soirée. Il voulait que je fasse intervenir tous les artistes qui ont travaillé avec nous. Les 20 mains, je ne sais pas si je me trompe. Alors on était invité à l'appellation. Quel thème? Oh, les parrains de la rumba. Oh, il dit non, les paris, ça fait un peu italien, ça fait un peu mafia. Oh, il y a eu un débat terrible avec papa. Il me dit bon, écoute, je vais à Abidjan, à mon retour, on a parlé. Et il a fait ce qu'il a voulu faire. Papa a signé 8 albums avec lui. 8 albums fois 10 chansons. Vous le calcul, c'est moi le compositeur. On veut donner à cet événement la solennité parce que à travers ce type d'événement, nous nous sentons interpellés et vraiment notre carrière s'en trouve regaillarde. Papa Wemba, j'avais une relation très particulière avec lui, dans la mesure où, comme l'a dit Sec, il me laissait faire. Il me dit, je viens vers toi parce que tu vas tout faire. Je me rappelle d'une chanson que Sec certainement avait voulu parler, dont il voulait parler. Il s'agit de Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est mon titre. Le mot Ainsi soit-il, c'est moi qui l'ai collé à l'œuvre. Parce que l'œuvre telle qu'elle est venue n'avait pas de refrain. C'était juste dans la télé qui m'ont fait et le bon Gallica et tout ce qui s'en suivait. Alors je dis, mais il n'y a pas de refrain. Il me dit, mais c'est toi qui vas créer le refrain. On dit, après j'ai rigolé. Il dit, je sais que tu vas créer le refrain. C'est pour ça que quand vous écoutez attentivement cette chanson, les deux parties n'émanent pas d'une même source. C'est-à-dire le couplet et le refrain, ça fait deux contextes mélodiques complètement différents. Donc j'ai confectionné pour lui ce refrain. Ainsi soit-il. C'est une chanson en fait qu'il a dédiée à ses enfants, à son fils, et alors moi j'ai ajouté Ainsi soit-il. Et maintenant, au cours de la cérémonie, c'est le baptême. Parce qu'elle est vraiment quelque chose de grand. Pas parce que la personne
à qui elle était dédiée s'appelait Grand, mais c'est vraiment le parcours de la personne. C'est que j'ai eu la chance de lire avant de préfacer le livre, m'a dit vraiment que c'était quelque chose de grand. Je baptise l'œuvre Joseph Kabasele Grand Calais, les panafricains, l'afro-latine de Manda Tchebois. Merci, Madame la Ministre. Nous avons lu, nous venons de suivre des témoignages, c'est vraiment émouvant. Et moi j'ai l'honneur vraiment de les baptiser. J'essaie de m'approprier la caractéristique de l'eau qu'on a donnée à la rumba, mais aux ouvrages. Et je me dis que l'eau, je suis chrétienne, l'eau c'est la nouvelle naissance. Donc, comme les artistes ne meurent pas, comme les écrivains aussi sont des artistes, eux aussi ne meurent pas, ils vivent toujours. Je fais cette nouvelle naissance à ces œuvres de Manda Tchebois et je vais faire ici un engagement de faire le plaidoyer pour que ces écrits puissent être enseignés. Enseignés à partir de l'école primaire jusqu'à l'université et faire en sorte que notre histoire qui est en train d'être réécrite puisse vraiment nous appartenir et que nous puissions nous en approprier. Merci aux auteurs. Je vous invite tous à la culture de la lecture. Certainement, cela va nous rendre encore plus grands. Félicitations, les artistes ne meurent pas et l'histoire est là. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CAC, j'ai l'avantage et le grand plaisir de vous offrir ces deux ouvrages consacrés à Papa Wemba, le trône de la rumba, et à Joseph Kabasele, Grand Calais, le pain africain et l'afro-latine, avec les remerciements du CICIVA pour tout ce que vous avez fait pour l'édition de cet ouvrage par notre collaboration CICIVA CAC. Grand merci. Secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, au nom du CICIVA et en mon nom propre, j'ai le plaisir et le grand avantage de vous offrir ces ouvrages, tout en espérant que les Nations Unies vont nous aider à le diffuser dans le monde entier